Bienvenue à vous sur l'antenne de TV Vendée. Si vous nous rejoignez, il est temps de faire le point sur votre actu 100% Vendée de ce jeudi 9 mars. Vous êtes au bon endroit sur le plateau de la matinale et on se retrouve comme ça du lundi au vendredi tous les matins pour savoir un petit peu ce qui se passe dans le département. Alors que se passe-t-il justement en Vendée en ce moment ? Eh bien nous allons parler de l'AFPA qui remet sur la voie de la formation les 16-18 ans décrocheurs. Une nouvelle session de 13 semaines vient de se terminer. Une session au cours de laquelle un groupe de jeunes chalandais ont réussi à renouer avec ce qu'ils sont, ce qu'ils aiment ou encore ce qu'ils savent faire pour commencer à se forger un avenir. Nous allons découvrir aussi cette nouvelle course cycliste qui débarque en Vendée. Course par étapes destinée à l'élite nationale. La route vendéenne s'élancera le 9 juin prochain et va sillonner la Vendée pendant 3 jours sur 4 étapes. Nous aurons les images de la nouvelle attraction, on va mettre ça dans le bon sens, du Puy du Fou. Le Mime et l'Étoile va s'attacher à rendre hommage à la belle époque et aux pionniers du cinéma français. Et puis comme nous sommes jeudi, eh bien nous allons retrouver nos traditionnelles chroniques hebdo, à savoir un petit bilan du Salon de l'Agriculture. Ça, ce sera avec notre consoeur journaliste de la Vendée agricole, Johanna Kerschenmeyer. On va voir ce qu'elle a retenu de ces nombreuses rencontres vendéennes dans la plus grande ferme de France. Notre Plus Info est consacré aujourd'hui à cette année de solidarité tournée vers l'Ukraine et les réfugiés arrivés en Vendée à partir de début mars 2022. Et puis on fera un petit détour par le Mageco qui nous propose une fabrication de lunettes du côté de Luçon. Avant tout cela, la météo. C'est une journée bien grise, bien pluvieuse également, qui est annoncée pour l'ensemble du territoire aujourd'hui. Un jeudi donc qui commence sous la pluie et dans le vent également. Faites attention, un vent qui va se renforcer au fil des heures. Il y a notamment une alerte prévue pour ce soir, mais ça on va en parler dans quelques instants. Donc des averses pour tous, une certaine douceur ce matin, 9 à 11 degrés en Vendée. Cet après-midi, on reste sur cette tendance très instable de la pluie pour tous et donc du vent jusqu'à 60 km/h en rafale. En début de soirée et dans la nuit, 80 km/h dans les terres, 100 sur le littoral. Soyez donc très prudents et attachez tout. Les horaires de marée. Eh bien, où en sommes-nous ? La mer, elle sera à son point le plus bas en fin de matinée, à 11h57 très exactement. Et la prochaine pleine mer, elle est prévue à 6h-10 ce soir, 17h50. On va retrouver aussi, comme tous les jeudis, notre palmarès des stations essence les moins chères de Vendée. On commence comme d'habitude avec le gasoil. Et c'est du côté de La Roche-sur-Yon, du Poiré-sur-Vie, de Beauvoir-sur-Mer et de Challans que vous allez pouvoir trouver le litre de gasoil le plus compétitif, à savoir autour d'1,77 €. On passe au 95,10 maintenant avec un petit détour par La Roche-sur-Yon à nouveau, Chantonnay, Les Achards et Esnay. Là, on est plutôt autour d'1,79 € le litre parmi ces stations les plus compétitives de Vendée. Et on termine avec le GPL, toujours Saint-Gilles-Croix-de-Vie en tête des stations les moins chères pour le GPL, suivi de Challans, de Bretignolles-sur-Mer ou encore de Fontenay-le-Comte, autant de villes pour lesquelles nous sommes en deçà d'1 € le litre pour le GPL. La carte des marchés avec les rendez-vous du jeudi qui s'affichent à l'écran. On peut citer Saint-Hilaire-de-Riez, Saint-Mémin, Avrier ou encore Mouzeuil-Saint-Martin. Et si on zigzague à travers la Vendée pour ce jeudi. Bonne fête aux Françoises, bonne fête aux Francettes, aux Fanny, aux Fanettes, mais aussi aux Mélisandre, aux Panchica ou encore aux Soisic. Il y a du monde aujourd'hui, le 9 mars en général. Le soleil va se coucher à 19h02 en Vendée ce soir. On passe au journal. Et c'est un journal que nous commençons avec cette alerte lancée par le syndicat de police nationale Alliance. Une alerte sur l'augmentation de la délinquance et des faits de violence en Vendée, notamment à La Roche-sur-Yon. Dernier exemple en date, une intervention musclée des policiers ce week-end qui s'est soldée par des blessés légers et 2 voitures de service abîmées. C'était dans la nuit de samedi à dimanche. Un cambriolage dans une entreprise de métaux en périphérie de La Roche-sur-Yon, suivi d'une course-poursuite sur la 4 voies, puis un contresens sur l'autoroute. Une interpellation qui a mobilisé les 12 policiers lyonnais en service cette nuit-là, ainsi que la BAC qui est venue en renfort. Au-delà de ce flagrant délit qui a été effectué dimanche matin et, comme je vous dis, qui était une très grosse affaire, quasiment au quotidien, les collègues se voient malheureusement contraints d'utiliser leur taser
pour répliquer et se défendre vis-à-vis de personnes qui agissent dans le cadre d'un refus d'obtempérer lors d'un contrôle ou qui font du trafic de stupes. Et aujourd'hui, la Vendée, en particulier La Roche-sur-Yon, ne sont pas préservées de cette délinquance et elle augmente et est de plus en plus violente. Et quant aux 4 personnes interpellées dimanche matin, elles ont été placées en détention provisoire et sont attendues au tribunal de La Roche-sur-Yon le 18 avril prochain. On va parler formation maintenant. Formation pour les jeunes adultes qu'on appelle des décrocheurs scolaires, c'est-à-dire ces mineurs qui ont quitté l'école avant le bac ou toute qualification professionnelle. Aiguillés par les missions locales du département, l'AFPA leur propose de trouver leur voie par le biais d'un parcours de 13 semaines, un dispositif délocalisé depuis octobre dernier, ce qui a déjà permis à des 16-18 ans de Chantonnay et de Challans d'en bénéficier. À Challans, justement, l'heure est au bilan. Grégoire de Châtillon. Ah, c'est marrant, ok. Qu'est-ce que vous avez aimé dans les débats ? Avant cette formation, l'avenir de ces mineurs était flou. Et puis ça s'est un peu écarté pour certains. Alexandre, lui, était déscolarisé depuis novembre 2021. J'ai eu pas mal de petits problèmes au niveau santé mentale pour être au contact des gens. De son côté, Attila, elle, se sentait perdue. Sur l'amitié fille-garçon. Après le collège, je savais pas quoi faire du tout. Du coup, j'ai fait un CAP commerce, mais au final, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Leur avenir s'est alors éclairci grâce à cette formation qui aura duré 13 semaines. Ils se sont fait force en fait, sur eux-mêmes pour avoir cette motivation, pour garder un cap et vraiment croire en leur avenir. Ils auront d'abord travaillé sur eux-mêmes, sur leur centre d'intérêt, puis réalisé un stage en entreprise, pratiqué le bénévolat, découvert aussi le slam afin de mettre des mots sur leurs mots. Ce serait un bilan très positif, d'abord parce que j'ai pu tester la voie où je voulais me lancer, qui était plus dans l'informatique. Et je me suis fait des nouveaux amis, et puis ça m'a bien aidé, la formation, elle m'a permis de trouver mon secteur d'activité. C'est-à-dire que maintenant, je veux travailler dans le domaine de la santé ou du social. Comment des fois on peut... C'est un partenariat en fait avec l'AFPA que toutes les missions locales mettent en place dans toute la France. Et nous, à la mission locale Vendée Atlantique, sur Challans, on a sollicité nos collègues de l'AFPA de se délocaliser vers Challans pour accueillir un groupe de 10 jeunes qui aujourd'hui terminent leur parcours et c'était génial. Ils ont tous adoré, ils ont tous des pistes pour qu'après, nous, conseillers à la mission locale, on puisse continuer à travailler avec eux. Faire le point sur ses envies, sur ses compétences, rencontrer des personnes passionnées par leur métier, autant d'ingrédients au menu de cette formation qui s'est donnée comme objectif principal de redonner une nouvelle dynamique à ces jeunes afin qu'ils puissent rebondir. Et d'autres projets de délocalisation de cet accompagnement de l'AFPA sont effectivement prévus en Vendée cette année, en parallèle de celle de La Roche-sur-Yon, organisée tous les mois. Nous étions hier le 8 mars, journée en France au cours de laquelle les compétences ainsi que les droits des femmes sont rappelés et valorisés. C'était le cas notamment à Vouvant, où la sous-préfète de Fontenay-le-Comte a rencontré 5 agricultrices, 5 exploitantes agricoles en viande bovine, lait bio, céréales et légumes, responsables ou co-responsables de leur structure. Une rencontre pour parler de l'évolution de la prise en considération du rôle de la femme, justement, dans un secteur qui se féminise. Souvent, en tout cas, sur les agricultrices que nous avons rencontrées, ce sont souvent des reconversions professionnelles. Et je pense qu'aujourd'hui, on est de plus en plus dans ce cas de figure-là. Donc c'est intéressant. Et ce que je retiens, c'est que ces femmes peuvent concilier leur vie familiale peut-être davantage que dans leur première carrière professionnelle. Et c'est ça qui est intéressant aussi, je trouve, de pouvoir concilier la vie familiale et la vie professionnelle. À 5 jours du retour d'Enjeux majeurs sur l'antenne de TV Vendée, magazine trimestriel que nous consacrons cette fois-ci au logement en Vendée. Des images de cette remise de clés à Saint-Germain-de-Princey. 6 logements sociaux viennent d'y être livrés par Vendée Habitat. Une petite extension pour cette commune au nord de Chantonnay et qui compte un peu moins de 1700 habitants. C'est une chance pour une commune rurale de pouvoir profiter d'un programme comme celui-là parce que le logement social en Vendée, c'est une véritable réponse pour cet enjeu, ce défi du logement sur un département dynamique. Et je rappelle notamment que
le département de la Vendée a conventionné avec Vendée Habitat pour doubler par an la production de logements sociaux afin d'obtenir sur 5 ans 2000 nouveaux logements supplémentaires. Valentin Josse, qui fait partie justement des invités présents mardi soir sur le plateau d'Enjeux majeurs consacré à l'accès au logement en Vendée. Le premier épisode de 45 minutes sera à suivre en direct le 14 mars à partir de 19h sur l'antenne. Sport et un circuit cycliste pro qui s'étoffe. La route vendéenne est la nouvelle épreuve élite nationale. 3 jours, 4 étapes à suivre entre les 9 et 11 juin prochains. L'occasion pour certains jeunes de se faire remarquer avant d'entamer une carrière de cycliste pro. Organisée à une dizaine de jours des championnats de France, c'est la seule compétition du Grand Ouest à ce moment-là. La route vendéenne devrait donc faire parler d'elle. On est au calendrier national fédéral, donc c'est des épreuves qui sont ouvertes à l'élite masculin avec des équipes de 3, avec des équipes de 6 avec 3 à l'encadrement, qu'on accueillera au nombre de 22. Aujourd'hui, on s'est fixé cette barrière à 22 équipes. On a quand même pas mal de demandes, compte tenu qu'on est fixé à une dizaine de jours des championnats de France. Donc ça suscite des vocations, mais bon, on ne pourra pas prendre tout le monde. Et le départ, ce sera donc le 9 juin de Moutier-les-Mauffais pour un prologue individuel. Yannick Hervéou est en plein entraînement. Il vient d'être sacré vice-champion régional du France Pizza Tour. 13 concours du genre sont organisés en France pour trouver les candidats qui participeront à la finale mi-avril. Entraînement qu'il suit rigoureusement au quotidien dans son établissement de Jars-sur-Mer. Alexandre Debray. On est attentif surtout sur l'empattement, donc sur la pâte. Il faut qu'elle soit la plus belle et la plus belle possible. Ce soir-là, Yannick prépare des pizzas à livrer pour une douzaine de clients. Un savoir-faire qui vient d'être primé lors d'une compétition régionale du France Pizza Tour. Le Jardet a terminé vice-champion de l'étape. Et voilà, voici le trophée. Ça représente beaucoup. C'est une belle récompense vis-à-vis du travail effectué depuis 6 ans dans ma pizzeria. Lors de la finale nationale, le pizzaiolo aura seulement 12 minutes pour faire sa pizza au lieu de 15. Yannick, déjà très exigeant sur la qualité de sa pâte, redouble de vigilance. Alors là, le problème, c'est que ça a été mal boulé. Ça, c'est un mauvais travail de ma part. Et oui, on fait des erreurs quand même. Vous voyez, le centre, là, ça, c'est un mauvais boulage. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On la jette et on recommence. Un client, aujourd'hui, doit payer un prix. Donc il doit avoir une qualité en face. C'est tout. L'exigence, elle est là. Voilà. Après des études de charcutier et 25 ans dans la logistique, le Breton d'origine s'est reconverti voilà 6 ans à Jars. Pour lui, créer une pizza tient plus de la boulangerie que de la cuisine. Aujourd'hui, on est un pizzaiolo. Un bon pizzaiolo, c'est un technicien. Un technicien sur la fabrication de sa pâte. Moi, je considère plus comme un boulanger qu'un cuisinier. Cuisinier, c'est un métier, boulanger aussi, mais on fait notre pâte, nous-mêmes. S'il n'y a pas de bonne pâte, on peut mettre des bons éléments. Si on n'a pas une bonne pâte, ça ne marche pas. C'est pas possible. Le 13 avril, Yannick tâchera de faire bonne figure avec sa pizza. Parmi les ingrédients, une bisque de homard et des produits du terroir, comme une salicorne et un bouillon de Vendée. De quoi faire saliver bien des papilles. Et voici. Et la finale, ce sera donc à Paris le 13 avril prochain. À 2 mois des Saintes Glaces, les jardiniers se préparent activement à l'abri. Les bourses d'échange de graines se multiplient dans le département. Un bon moyen de trouver des plants qui se renouvelleront chaque année, contrairement aux hybrides F1 qu'on peut notamment trouver dans les grandes surfaces. Et c'était le cas, vous le voyez, dimanche matin à La Roche-sur-Yon avec cette bourse aux graines, un projet de l'équipe Champ 24. Les variétés locales nous importent et donc on a retrouvé beaucoup de variétés locales de Aunis, Poitou, Vendée. Et en fait, on vient aussi en voir s'il y en a d'autres dans les trocs de graines, là, ici, en Vendée. Les variétés locales ont souvent cette faculté-là d'une rusticité plus forte sur le terroir. On cherche les pépites et puis c'est les partager, le plaisir de partager ça, les savoir-faire qui sont autour. On partage les graines et les savoir-faire.
Et on va terminer ce journal avec le Puy du Fou. Le Parc des Épaisses a présenté hier les premières images de sa toute nouvelle attraction, celle que vous allez pouvoir découvrir à partir du 8 avril, date de réouverture du parc pour une nouvelle saison. Cette attraction, elle s'appelle le Mime et l'étoile, un hommage au début du 7e art en France. Les spectateurs se retrouvent plongés dans un studio de cinéma comme s'ils assistaient au tournage. Voilà pour l'actualité du jour. On complète avec les températures de ce matin. Et comme il pleut toute la journée, que le ciel est très encombré, eh bien ces températures, elles sont presque agréables. Jugez plutôt 9 à 10 degrés au réveil sur toute la moitié est. Aujourd'hui en Vendée, 11 sur le littoral. C'est la fin de ce flash. On va maintenant retrouver les chroniques du jour. Au programme, un an de solidarité avec Vendée-Ukraine. Le bilan aussi de nos confrères de l'hebdomadaire La Vendée Agricole après une semaine de salon de l'agriculture. Et puis des lunettes fabriquées à Luçon. On va commencer avec le plus de l'info. Je vous propose un retour en 3 minutes sur la solidarité vendéenne destinée à l'Ukraine. Ce début de semaine a notamment été marqué par un an d'entraide depuis l'arrivée du premier bus de réfugiés dans le département. On était en lien depuis longtemps puisqu'on a dû envoyer à peu près 1500 mètres cubes depuis 15 ans, de lits médicalisés, de choses comme ça. Et donc, on a démarré quasiment dès le début de la guerre pour accueillir des familles, on savait faire, et pour répondre à des besoins qu'ils avaient. Les besoins évoluent, effectivement. On leur fournit donc de l'alimentaire qui se conserve, des choses comme ça. On a même envoyé, là, on va envoyer des poêles, des petits poêles portables. Beaucoup de vêtements, beaucoup de couvertures, mais un petit peu d'hygiène, un petit peu d'alimentaire, un petit peu de pharmacie. Et puis avec ça, on a aussi eu des dons par exemple de la Marpa, c'est donc la maison de retraite de Mouchamp qui nous a offert tous les lits médicalisés ici. On a eu aussi Emmaüs des Essarts, qui est un gros centre d'Emmaüs, qui nous a offert, j'aurais dit au moins 4 ou 5 mètres cubes de vêtements pour les enfants, des déambulateurs, des béquilles. On envoie un semi-remorque tous les 15 jours. On finance, Vendée-Ukraine finance la totalité du transport, mais on a eu un tel retour quand on a fait appel à la générosité des personnes et du département, etc., etc. On a eu un tel retour qu'on a un trésor de guerre, entre guillemets, qui nous permet d'assurer le financement de tous ces transports. Cette semi-remorque va donc directement à la frontière polonaise, entre la Pologne et l'Ukraine. Et ça va être géré par un autre bénévole, qui est un Français qui est installé là-bas depuis un an, justement depuis le début de la guerre, et qui gère la réception de ces palettes et ensuite les dispatchs avec un petit fourgon dans les différents centres urbains de l'Ukraine, notamment à l'école de danse de Lviv, mais aussi à Ternopil. L'association Europe va aussi les livrer sur Kherson, sur Kharkiv, etc. Vous voyez, là où il y a vraiment des besoins, quoi. Tant on pourra les aider, on les aidera. Parce qu'ils attendent ça de nous. Et vraiment, on leur apporte non seulement des biens matériels comme ça, mais on leur apporte un soutien moral aussi. Et ça, je ne vais pas dire que c'est aussi important, mais c'est très important pour eux. Et on n'a pas un seul de nos amis ukrainiens qui ne nous disent pas, de toute façon, on va vers la victoire, on vaincra. Donc, on ne peut pas les laisser tomber. Et c'est un plus que vous pouvez retrouver sur tvvendée.fr. Parlons presse maintenant. Comme chaque semaine, une actu de nos confrères et consoeurs vendéens. C'est un déplacement riche en reportages que vient de vivre Johanna Kerschen-Meyer. Notre consoeur de l'hebdomadaire La Vendée Agricole a couvert le salon de l'agriculture pour son journal. Une couverture qui a commencé un petit peu en amont avec la présentation des participants et qui se termine cette semaine avec le rappel de la moisson de médailles que rapportent les Vendéens du concours général agricole.
Et ben du coup, dans la VA, on a d'abord toute une série de présentations avant le salon où on présente différents éleveurs, différentes entreprises qui vont participer au concours, mais aussi les jeunes pointeurs parce qu'il y a un concours à ce niveau-là où les jeunes en formation agricole ont un concours pour juger les animaux en fonction de leur conformité de race. Donc, on a fait ces reportages-là avant le salon qui avait lieu du 25 février au 5 mars. Et pendant le salon, en fait, l'idée, c'est de faire des reportages au niveau des éleveurs pour savoir comment est-ce qu'ils ont vécu ce salon-là quelle va être la suite en fait pour leurs animaux, s'ils ont gagné ou si du coup ils vont plutôt retourner à l'élevage. Enfin, voilà, vraiment savoir quelle va être la suite pour les animaux. Oui, en fait, ça va être des reportages qui vont être très humains parce qu'en fait, les éleveurs vont nous expliquer donc toute la préparation des animaux et vraiment leurs attentes. Et c'est vraiment quelque chose qui, eux, les anime. Ils me disent, moi, à chaque fois, Paris, la récompense, c'est la sélection parce qu'il y a en fait tout un processus de sélection au niveau des animaux. Et déjà, être sélectionné pour participer à Paris, c'est quelque chose d'énorme pour eux parce qu'ils n'ont pas beaucoup de place. En fonction des espèces, des races, il peut y avoir qu'une quarantaine de places au national, donc les places sont chères. Donc juste être sélectionné pour eux, c'est la victoire. Et après, s'ils ont des prix par la suite, c'est que du plus. Eh bien, moi, le coup de cœur que j'ai eu, c'est pour Malcolm, le taureau basadais, qui est donc double champion national de race et au sommet de l'élevage, donc qui était en présentation. Lui, il n'était pas en concours, mais comme il a eu le double titre cette année, on lui a demandé de venir. Et donc, c'est une histoire qui était assez touchante avec le GAEC de la Pourponey, où il m'a raconté que c'était son fils qui était allé en BTS à Dax, qui a découvert la race. Ils se sont dit pourquoi pas tester un peu de basadais en Vendée, parce que lui, à la base, il a un élevage de blonde aquitaine. Donc voilà, c'était un reportage qui était assez sympa. Et puis, un double champion, c'est pas tous les jours qu'on peut en avoir un en Vendée. Et après, au niveau des produits, c'était plus au niveau d'une brasserie qui s'appelle La Cibule, qui, lui, fait tout localement. Son but, c'est de redynamiser en fait son territoire de Sud-Vendée, puisqu'il est à Maillé, et il produit vraiment toutes ses bières localement, et il développe aussi de nouvelles saveurs, comme là, il a une Coffee Stout qui va sortir à la Saint-Patrick. Donc voilà, c'est vraiment des histoires qui étaient touchantes. Voilà pour l'actualité de la Vendée agricole. Un petit peu d'écho pour finir. Nous partons à la découverte des lunettes d'Emmanuelle. Elle façonne des montures à Luçon et c'est donc là que Catel Lejeune est partie pour la visite de la semaine du Mageco. C'est aussi un travail d'échange, de confiance, et il y en a pour qui c'est vraiment l'aventure, mais ce que j'aime, c'est qu'il y ait l'effet waouh en fait à la fin quand ils les essayent. Ça, c'est vraiment la récompense, quoi. On passe ses lunettes et puis là, ils sont vraiment satisfaits de tout le travail que tu as fait. C'est exactement ça. Alors explique-nous par contre avec quel matériau tu travailles, parce que c'est un matériau assez particulier qu'on a devant nous, alors explique-nous. Alors c'est de l'acétate de cellulose, donc c'est à base de fleurs de coton et de pulpe d'arbre. Il y a un lien chimique bien sûr, et puis donc dans cette matière je viens découper. C'est une matière qui est un petit peu ludique, hein, donc il y a plein de couleurs. C'est aussi une matière dans laquelle on peut y incruster du tissu. Y mettre du carbone. On peut aussi également faire du plaquage bois. En fait, c'est vraiment quelque chose agréable à travailler. C'est thermoformable, donc moi je le travaille et je vais chauffer un petit peu pour créer du coup le galbe, pour que ce soit vraiment à la forme du visage. C'est comme ça que ça se passe. Tu achètes des plaques comme ça de cellulose de différents motifs et tu vas venir couper dans ces matériaux-là. C'est bien ça. J'achète mes plaques en bande ou en demi-bande chez mes fournisseurs. Et puis, moi, pour le transport et montrer aux clients, c'est plus pratique d'avoir des labos. Donc, le format qui sert à faire, donc, du coup, la face. C'est ça, hein, le labo. Hein, c'est exactement cette forme-là, cette taille-là. Un labo ou un taquis dans notre jargon. Et du coup, ça sert à faire la face. Et pour la suite des secrets de fabrication des lunettes d'Emmanuelle à Luçon, c'est dans le Mageco, aujourd'hui sur l'antenne de TV Vendée, à la demande aussi sur nos différentes plateformes. On passe au jeu.
avec notre 4e indice de la semaine pour tenter de remporter vos places pour le concours de Stéphane Escher. Stéphane Escher qui sera au Poiré-sur-Vie mi-mars dans le cadre du festival acoustique. Il se produit dimanche 19 mars. Et demain après-midi, l'un d'entre vous parmi les bonnes réponses sera tiré au sort pour remporter 2 places pour ce concert. Quel est le thème central de Mouton Noir, cette pièce jouée la semaine dernière devant des collégiens d'Océan Marais de Mont? L'indice de ce jour, depuis un an, ce thème retenu dans la pièce est un délit puni par la loi. Pas forcément très drôle, mais très important d'en parler. Voilà, quel est ce thème? Et c'est un délit puni par la loi. C'est la fin de cette matinale. On va se retrouver demain pour la DER de la semaine, dès 7h en direct sur TV Vendée. D'ici là, très bon jeudi à vous tous. Attention au vent ce soir, n'oubliez pas, jusqu'à 100 km/h sur le littoral vendéen. Donc très bonne journée à vous tous et à demain!